Kaliz Beyala, vous avez soutenu Laurent Gbagbo. Vous êtes d'ailleurs peut-être seul à cette table aujourd'hui à le soutenir. Vous l'avez longtemps soutenu. Pourquoi? Écoutez, moi j'en ai un peu marre de toute cette comédie médiatique qui couvre en fait la recolonisation de l'Afrique sous des formes. Autrefois, nous faisions des coups d'État, je dirais, militaires. Maintenant, nous faisons des coups d'État électoraux. Je commence à en avoir assez, comme me disent ici, qu'il faut arrêter Laurent Gbagbo et le juger. Je dirais, s'il y a des gens à juger, il faut juger tous les belligérants, dont M. Soro, dont M. Ouattara. D'accord? Et je trouve dommageable qu'aujourd'hui, des Ivoiriens, pas seulement des Ivoiriens, des Africains dans le monde entier souffrent du fait que la France, parce que nous sommes d'abord des Français aussi, il y a énormément d'Ivoiriens aujourd'hui dont les familles sont tuées par leur pays, la France. Et ça, je n'ai aucun soulagement à entendre ça. Parce que je pense qu'on peut négocier les choses différemment et ne pas forcément aller tuer des gens, bombarder les gens pour mettre des amis au pouvoir. Parce qu'il s'agit de mettre M. Ouattara au pouvoir. Aucune élection au monde ne mérite qu'on tue les peuples pour elle. Parce qu'il ne s'agit que de la vie des hommes. La vie des nations, elle est plus longue. C'est dans le long terme. Et aujourd'hui, on a tué des milliers de gens. M. Ouattara a fait assassiner des milliers de personnes également depuis ce week-end. Donc je pense qu'il n'a pas sa place en tant que chef d'État en Côte d'Ivoire, jusqu'à présent. Soro Solo, répondre à Kaliz Beyala. Pour répondre à Mme Kaliz Beyala, pour qui j'ai beaucoup de respect, je veux dire, il faut qu'on arrête enfin d'intoxiquer l'information. La Côte d'Ivoire a fait des élections en novembre, pardon. Tous les acteurs politiques étaient d'accord sur des règles à respecter à l'occasion de ces élections. Le dernier débat télévisé qui a mis sur le plateau Alassane Dramane Ouattara et Laurent Gbagbo, tous les deux se sont dit, Gbagbo a dit, je sais qu'à 2 h du matin, mon ami Alassane Ouattara va m'appeler pour me féliciter. Alassane a répété la même chose, je sais qu'à 2 h du matin, il va m'appeler pour me féliciter. Les Ivoiriens, dans leur totalité, se sont exprimés. Il est sorti des résultats. La France n'avait rien à voir là-dedans dans ces élections. C'est 54% qui ont porté Alassane Dramane Ouattara. Gbagbo a accaparé le pouvoir. Donc on arrête d'intoxiquer les gens. Pourquoi on a refusé de recompter les bulletins? Je veux dire qu'à partir du moment où on a vécu le cas, par exemple, aux États-Unis, il y a eu des problèmes de contestation, il y a eu recomptage de voix. On a vécu le cas en Haïti, il y a eu des problèmes, on a recompté les voix et on a découvert que c'était pas la vérité. On ne va pas refaire l'élection présidentielle. À chaque fois, on dit ça, on ne va pas refaire l'élection présidentielle. En revanche, vous avez soulevé un point, j'aurais donner la parole à Christian Bouquet. On accuse le camp de Laurent Gbagbo de crimes contre l'humanité, mais on accuse aussi, et ce que dit Kaliz Beyala est vrai, le camp d'Alassane Ouattara également d'exactions dans l'ouest du pays. Est-ce que c'est pas gênant ce qui s'est passé ces dernières semaines pour le président Alassane Ouattara? De toute façon, dès qu'on trouve un cadavre quelque part et que c'est un civil et qu'il a été tué dans des conditions non élucidées, on a tout intérêt à en chercher le coupable. Depuis 10 ans, on n'a jamais cherché les coupables de tous les civils qui étaient morts. Et ces escadrons de la mort en ont tué quand même plusieurs centaines. On n'a pas non plus cherché les coupables à une date récente de ceux qui avaient fait tirer à la mitrailleuse lourde sur une manifestation de femmes sans armes qui défilaient derrière une banderole « Ne tirez pas ». Je suppose que vous avez un peu de compassion pour elles quand même. On n'a pas non plus cherché les coupables de ceux qui, comme ils ne pouvaient plus entrer dans le quartier d'Abobo, ont tiré des obus de mortier directement sur les marchés. Et j'espère qu'on va commencer à chercher les coupables et qu'on cherche ces exactions également. Oui. Et de celles qu'il y a eu à Duékoué, qu'on attribue à Alassane Ouattara et que l'ONU attribue à Alassane Ouattara. C'est quand même une instance pas des moindres. Justement, Bernard Baléro, je voudrais vous entendre là-dessus. La France, qui a toujours soutenu Alassane Ouattara, est-ce qu'elle n'est pas gênée justement dans son soutien aujourd'hui par rapport à ces exactions qui ont eu lieu dans l'ouest du pays à Duékoué? On n'a pas soutenu Alassane Ouattara.
On a simplement soutenu la volonté majoritaire exprimée par le peuple ivoirien. Alors justement, par rapport à ces exactions, vous dites quoi aujourd'hui à Alassane Ouattara? Eh bien, on lui dit, et d'ailleurs lui-même l'a dit, son ambassadeur ici l'a dit, qu'il fallait qu'il y ait une enquête impartiale, une enquête indépendante, si possible menée par les Nations Unies. C'est ce que nous avons de mieux sur le marché actuellement en termes d'enquête et d'impartialité, de manière à ce que la lumière soit faite effectivement sur ce qui s'est passé également dans l'Ouest africain. Mais je voudrais revenir sur un point. Pardonnez-moi, madame, je n'ai pas la capacité d'envolée lyrique ou d'indignation que vous avez, mais en revanche, je sais de quoi je parle. Vous avez dit tout à l'heure que la France tuait des gens en Côte d'Ivoire. Ça, je ne peux pas le laisser passer. Je ne peux pas le laisser passer parce que tout le monde a bien vu que l'intervention des forces de Licorne au cours des derniers jours, ça n'a eu lieu qu'une seule fois, hier soir, et ça visait du matériel lourd qui était occupé et utilisé par les forces de Gbagbo. Nous n'avons pas tiré sur les gens, et ça, je ne vous laisserai pas, ici, à la télévision, faire ce genre d'affirmation. Nous l'avons fait dans le cadre d'une résolution des Nations Unies, nous l'avons fait à la demande du secrétaire général des Nations Unies, nous l'avons fait avec un objectif très précis qui était de démolir les équipements militaires lourds de Gbagbo et de ses partisans qui sont un peu exaltés et qui n'ont pas vu que l'histoire était en train de tourner dans leur pays, et nous avions dit que dès que cet objectif serait atteint, nous arrêterions. Donc, je vous en prie, soyons objectifs. Je peux répondre, monsieur? Je vous en prie, je n'ai pas fini. Je vous demande simplement de ne pas faire ce genre d'affirmation parce que c'est faux. Monsieur, je vais vous répondre tout de suite. Vous avez tiré sur les camps militaires. Dans ces camps militaires vivent les familles, n'est-ce pas? Vivent des familles et des civils. Je veux dire que les militaires sont des hommes qui sont mariés, qui ont des enfants. Et vous avez tiré sur ces camps-là. Et vous ne pouvez pas dire qu'il s'agit là de chars. Quand on tire sur un camp militaire, on tue des civils. On a vu le même cas d'ailleurs en Libye où j'étais très récemment. Pour constater, on tire dans les camps militaires. Les camps militaires, ce sont des femmes. Souvent, les militaires eux-mêmes ne sont pas souvent là. Ce sont leurs familles qui y habitent. Donc, à partir de ce moment-là, on fait des victimes civiles qui n'ont des enfants qui n'ont rien à voir avec ça. Et je pense que dire des Nations Unies que c'est l'instance supérieure. Ces Nations Unies ne représentent que les puissances occidentales aujourd'hui. Les pays africains n'ont pas de droit de veto. Par exemple, par rapport à la Libye, il y a quand même eu l'opposition de l'Union africaine. Mais vous y êtes quand même allé. Oui, on va pas parler de la Libye parce que c'est pas le débat. Bernard Valero, quand même, pour revenir là-dessus, la résidence quand même de Laurent Gbagbo a été visée, ainsi que la RTI. La résolution des Nations Unies 1975 dit qu'il faut protéger les civils. Alors pourquoi par exemple la RTI a été visée? Ce que dit d'ailleurs Gérard Longuet cet après-midi en commission à l'Assemblée. Et pourquoi la résidence de Laurent Gbagbo? Tout simplement, si je puis dire, tout simplement parce que la situation est suffisamment confuse comme cela, mais parce que il y avait, et je suis désolé, je maintiens mon désaccord formel avec vous, madame, mais parce que il y avait effectivement du matériel, des équipements qui étaient la seule cible des tirs français la nuit dernière. Ça a été une opération très courte, ça a été de la neutralisation de matériel. Alors après, on veut nous faire croire naturellement que les familles de soldats vivent dans les véhicules blindés. Ça, c'est une autre affaire. Dans les camps, ça c'est C'était les véhicules blindés qui étaient visés. Dans les camps. Donc, c'est ça qui explique, parce que effectivement, autour de la résidence, il y avait des armements lourds, et pas simplement des véhicules blindés, mais également des postes de tir, des chars, etc. C'était la même chose également du côté de la télévision. Ça a été une opération très courte, très ciblée et parfaitement en accord avec le mandat que nous avions, c'est-à-dire, je le répète, c'est-à-dire en soutien à la force des Nations Unies. Christian Bouquet, cette intervention française était nécessaire ? Moi, je ne parle pas d'intervention française, je parle d'intervention des Nations Unies. La force Licorne, c'est la force d'intervention rapide des Nations Unies. Il se trouve que c'est la France. Ça aurait très bien pu être la Grande-Bretagne, ça aurait très bien pu être un autre pays qui aurait été la force d'intervention rapide. Vous l'avez dit très justement, c'est la France, c'est l'ancienne puissance coloniale. Il y a des liens quand même. Oui, mais je préfère répondre. Sinon, avec la Côte d'Ivoire. L'intervention des Nations Unies était non seulement nécessaire, mais elle avait été votée au Conseil de sécurité plus d'une fois. C'était l'application quand même du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies qui demandait depuis longtemps que l'on protège les civils dans ce pays. Et qu'évidemment, si on pouvait, qu'on prenne des dispositions contre les armes lourdes.
enfin, la 1975 a été votée, enfin elle a été appliquée, je dirais. Et je crois que c'était absolument nécessaire. On a envie de dire aujourd'hui, ça a mis du temps. Mais c'est ce que je le répéter. Ouais. Je me retrouve autour de cette table toute seule. Je suis désolé, je ne trouve pas que l'ONU représente quoi que ce soit. Je vais dire que ce sont les puissances occidentales aujourd'hui qui sont à l'ONU en train de redépartager le monde à leur vision. Je suis désolé. Et arrêtez de nous dire que vous venez protéger des civils quand vous les tuez. Donc, sur ce monsieur, mesdames, je m'excuse, je m'en vais. Au revoir. Bon. Merci. Voilà, Khalid Beyala sera parti. Ça fait je voudrais rebondir sur la question, est-ce que c'était nécessaire? Soro Solo. Pour rebondir sur la question, est-ce que c'était nécessaire? Je dis non seulement c'était nécessaire, mais cette intervention est arrivée trop tardivement. On a la communauté internationale. Je veux dire, je prends l'image comme on a l'habitude d'en faire dans nos causeries à l'africaine. Quand vous voyez deux personnes s'étriper sur la voie publique, l'étranger qui passe, qu'est-ce qu'il fait? Il intervient et il essaie de les séparer. Et celui qui semble le plus faible, il va s'en prendre au plus fort. Et je mets cette image-là pour parler de l'intervention de la communauté internationale. On a trop tardé et on a laissé un individu qui s'est agrippé à un pouvoir qu'il a perdu dans les voies des urnes. On lui a donné le temps de s'armer et de préparer une vraie guerre et de tirer sur des civils aux mains nues. On aurait dû intervenir plus tôt. Voilà. Et si l'ONU n'était pas intervenue, si la France, dans le cadre de l'ONU, n'était pas intervenue, on n'aurait pas manqué de lui reprocher. Hein. On va faire une pause. Khalid Beyala nous a malheureusement quittés. Vous n'avez pas l'air affligé, en tout cas, sur ce plateau. Donc continuons. Elle a déserté comme la plupart des gens du camp Gbagbo. Hein. Ben voilà, c'est dit. Quand on n'a pas d'argument, on déserte. Bernard Valéro, vous avez un petit commentaire. Bon, allez. Non, les absents ont toujours tort, et puis les sorties, il faut les réussir en général. Et voilà. Donc, notre ami. C'est dit. On fait une pause. Hier, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a écrit au président de la République pour lui demander le soutien des forces françaises aux opérations militaires que l'ONUCI allait conduire, conformément à la résolution 1975 du Conseil de sécurité, et cela pour mettre hors d'état de nuire les armes lourdes utilisées contre les populations civiles et les casques bleus. Le président de la République a répondu positivement. Et c'est la raison pour laquelle, très raisonnablement, le secrétaire général des Nations Unies, activé par l'ensemble des grandes puissances du Conseil de sécurité, notamment la France. C'est la raison pour laquelle, très raisonnablement, le secrétaire général des Nations Unies, activé par l'ensemble des grandes puissances du Conseil de sécurité, notamment la France, a donné l'ordre formel de neutraliser ses moyens